Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour à tous et toutes, donc je suis Chloé, responsable marketing chez Fed Group et je reçois donc aujourd'hui dans Voix de recruteur Stéphanie Amselem, Talent Manager. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chloé. Ravie que tu sois là avec moi aujourd'hui. Ravie également de partager ce moment avec toi. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous porte et qui nous apporte à toutes les deux, c'est-à-dire pourquoi être senior sur le marché de l'emploi aujourd'hui est-il un atout et comment finalement un senior peut-il se vendre au mieux sur ce marché de l'emploi. Un petit rappel, tout d'abord d'un point de vue chiffre, selon l'INSEE et son rapport sur la situation des seniors sur le marché de l'emploi en 2023, plus de 8 personnes sur 10 sont en emploi à 55 ans. Et en moyenne, entre 55 et 61 ans, 21% des seniors ne sont ni en emploi, ni à la retraite. Ce qui signifie finalement qu'avec l'espérance de vie qui s'allonge ou encore la réforme des retraites, le marché de l'emploi des seniors est plus que d'actualité. C'est pour cela que nous souhaitons aborder ce sujet aujourd'hui. Alors tout d'abord, Stéphanie, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un senior au travail? Oui, bien sûr, Chloé. Donc, un senior au travail aujourd'hui, on considère un senior au travail une personne ayant plus de 45 ans, dotée d'un niveau d'expertise élevé. Selon le média Welcome to the Jungle, les difficultés de recrutement augmentent par tranche de 5 ans. Entre 45 et 50 ans, c'est dur, mais on retrouve quand même du boulot. Entre 50 et 55, ça commence à se compliquer. Et au-delà de 55 ans, ça devient pratiquement impossible. Oui, pratiquement impossible. Du coup, moi, la première question qui me vient, c'est quel est finalement le premier conseil que tu donnerais aux seniors qui sont en recherche d'emploi et qui souhaitent se vendre au mieux sur ce marché de l'emploi? Alors, Chloé, en fait, j'aurais effectivement un premier conseil à leur donner, c'est tout d'abord d'être vraiment convaincu de sa valeur professionnelle. On va laisser de côté tous les préjugés sur les seniors du type trop cher, moins opérationnel, difficile à manager, moins investi et j'en passe et des meilleurs. On va plutôt se concentrer sur ses atouts. Ça peut passer par exemple par des bilans de compétences, une introspection sur ses hard et soft skills, par des formations, sur des projets déjà réalisés ou encore se faire accompagner d'un coach. En fait, plus la persuasion est importante et plus on sera pertinent lors des entretiens. Ça, c'est vraiment un point primordial. Ensuite, bien entendu, on n'y va pas au talent, hein. Il faut travailler son pitch et bien préparer les échanges et les entretiens à venir. Le but, même si on est effectivement rompu dans l'exercice de l'entretien d'embauche, le but étant de ne pas faire forcément une présentation chronologique qui pourrait paraître bien trop longue pour notre interlocuteur, mais plutôt mettre en avant ses points forts, ses domaines de compétences et sa valeur ajoutée au regard du poste. Donc mettre tous nos highlights, nos points forts, nos domaines de compétences et en parallèle illustrer ces points forts par ses expériences en donnant des exemples sur ce qu'on a pu faire et bien entendu faire un focus sur les attentes du recruteur par rapport aux missions proposées. L'objectif bien entendu est d'embarquer son interlocuteur et de faire une sorte de storytelling. Et ce qui va justement permettre de mettre en place un dialogue naturel entre le recruteur et vous, et à contrario d'être dans un modèle de 2 monologues qui sont parfois pas très agréables ou pas très pertinents lors d'un entretien. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Et du coup, une fois que cette étape est réalisée, qu'on est sûr donc de sa valeur professionnelle et qu'on a bien travaillé son pitch, comment finalement se rendre visible auprès des recruteurs? Alors, en fait, il y a aujourd'hui une chose qui est absolument indispensable, c'est d'être présent
sur LinkedIn. Je pense que ce réseau professionnel est une mine d'or et qu'il faut l'exploiter au maximum. Donc, en premier lieu, tout d'abord, travailler son profil LinkedIn. Donc, comment on travaille son profil LinkedIn? Mise à jour avec ses dernières expériences. Surtout, mettre une photo, c'est bien plus parlant. Et ensuite, une fois que vous avez identifié le ou les postes voulus, n'hésitez pas à chercher les personnes aux ressources humaines des entreprises sur LinkedIn par rapport aux postes convoités pour aller essayer de rentrer en contact avec ces personnes. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, une fois que les postes sont identifiés, qu'on a cherché les bonnes personnes au sein des entreprises dans lesquelles on souhaitait aller, il faut donc les demander en contact. Et est-ce que il faut entamer tout de suite un échange? Alors oui. Et effectivement, c'est toujours pertinent de tenter un premier échange qui sera beaucoup moins formel. Alors, sans tomber non plus dans le trop friendly, on est quand même sur un réseau professionnel. Mais je pense que oui, il faut les demander en contact et entamer directement un premier échange et essayer justement de rassurer les jeunes responsables ressources humaines en leur expliquant déjà dès le premier échange qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur le fait que l'on soit senior, que l'on n'est pas moins malléable qu'un junior, qu'on est resté up-to-date des dernières tendances technologiques, que effectivement nos prétentions salariales ne sont pas forcément plus élevées qu'un profil junior. Tout simplement montrer l'adaptabilité par rapport au marché, la rémunération cohérente par rapport au poste convoité. Et ici, l'idée est de mettre en avant ses atouts professionnels et son pitch. Ok, parfait. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager à nos auditeurs? Alors oui, je dirais que il faut continuer à se rendre visible auprès des acteurs ciblés. Donc, comme mentionné précédemment, travailler son profil LinkedIn, développer, faire du personal branding, commenter, partager, créer des posts sur des sujets de prédilection, rentrer en contact avec différentes personnes. Quand on voit une publication d'un RH d'une entreprise que l'on convoite, ne pas hésiter à faire un petit commentaire, etc. pour optimiser sa visibilité auprès des personnes concernées. Ne pas hésiter aussi à participer à des événements, à rejoindre des réseaux professionnels, rejoindre des forums. Il y a beaucoup de forums de discussion. En fait, il faut vraiment réseauter et se rendre visible auprès des professionnels. Ok, super. Eh bien, écoute, toute cette première partie est très intéressante, notamment pour se rendre visible, commencer finalement à se vendre auprès des RH et des entreprises que l'on convoite ou que les seniors souhaitent convoiter. Et maintenant, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler finalement des solutions possibles pour un retour à l'emploi des seniors? Je suppose qu'il y en a plusieurs. Oui, tout à fait, Chloé. Il y en a plusieurs. En fait, l'idée est d'ouvrir vos chakras. En fait, le CDI n'est pas la seule et unique solution envisageable. Aujourd'hui, on a pu découvrir qu'il existait des CDD seniors. Alors en fait, ce CDD vise à faciliter le retour à l'emploi des salariés âgés de plus de 57 ans sous condition et à leur permettre d'acquérir des droits supplémentaires pour la liquidation de leur retraite. Donc on vous laissera aller creuser ce sujet, mais effectivement c'est une bonne alternative. Il y a également l'intérim qui permet de maintenir une activité professionnelle avec une rémunération intéressante et une gestion de son temps perso très facilitée et avec une flexibilité plutôt intéressante. Et pour finir, il y a bien évidemment le management de transition via le portage salarial notamment, et qui permet justement, une fois qu'on a atteint une certaine expertise, d'aller mettre à disposition ses compétences dans certaines entreprises qui ont besoin de profils très experts sur ce qu'on appelle des missions relais. Donc, en attendant de trouver la personne en CDI de manière pérenne, mais aussi dans le cadre de crises managériales
ou encore pour porter des projets particuliers dont l'entreprise a besoin. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui plusieurs alternatives au CDI. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et j'entends, moi, régulièrement les entreprises dire qu'elles sont un peu frileuses quant à recruter des seniors. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner finalement les avantages à les embaucher et pourquoi il ne faut pas hésiter finalement? Oui, bien sûr, Chloé, il y en a beaucoup d'avantages. C'est pas moi qui te dirai le contraire. Moi, je prône le recrutement des seniors depuis de nombreuses années et pour moi, les avantages principaux vont être effectivement la recherche de stabilité pour les profils seniors qui va permettre une réduction du turnover au sein des entreprises. Car forcément, à l'approche de la retraite, des personnes seniors vont souhaiter davantage trouver un emploi où ils vont pouvoir se projeter pour la fin de leur carrière. À l'inverse, des profils plus juniors qui vont essayer plutôt de changer d'entreprise régulièrement pour faire notamment des gaps de salaire ou aller chercher en nouvelles compétences. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, bien entendu, l'avantage majeur aussi, c'est l'expérience et le savoir-faire que peuvent détenir les seniors, donc de par leurs compétences techniques, des formations et partage de connaissances aux plus jeunes, donc par le biais de la transmission du savoir-faire, ils vont rassurer également dans les équipes de par leur expérience. Il y a beaucoup de personnes seniors qui prennent énormément de plaisir à accompagner des profils plus juniors dans leur carrière et moi je me plais souvent à dire qu'on laisse un petit peu de nous dans les entreprises et c'est plutôt satisfaisant. Il y a également des compétences comportementales à foison, comme l'adaptabilité, la curiosité, l'autonomie, le relationnel. Tous ces soft skills ont été acquis durant les nombreuses années d'expérience d'un senior. Et puis, il y a un point qu'il faut relever aussi, c'est qu'un senior ne coûte pas forcément plus cher qu'un junior. Okay. Alors oui, effectivement, si on prend la fiche de paie d'un senior et celle d'un junior et qu'on compare, il va y avoir certes un petit écart, mais pourquoi? Tout simplement parce que le senior a beaucoup plus de compétences à proposer. Il va pouvoir amener son réseau, ses contacts, sa maîtrise d'un ou plusieurs sujets du métier, du secteur. Il va même pouvoir mentorer des juniors. C'est la raison pour laquelle, il me semble, il coûte un petit peu plus cher. Et puis, là où le junior aura souvent tendance à vouloir papillonner au bout de 2 ou 3 ans, le senior, lui, va vouloir construire quelque chose sur la durée pendant au moins 5 ou 10 ans. Et dans ce cas-là, un senior est définitivement plus rentable qu'un junior. Et enfin, pour terminer, ça va permettre aussi de parler des sujets plutôt d'actualité, toutes les notions de RSE, avec la diversification des profils, l'inclusion, la diversité intergénérationnelle et s'enrichir les uns des autres pour que le senior reste up-to-date et le junior grandisse grâce à l'accompagnement du senior. Voilà, Chloé. Très bien, mais entreprise, recruteur, nous espérons qu'on vous a convaincu et que Stéphanie vous a donné tous les arguments pour recruter nos chers seniors. Et bien sûr que tous les conseils que Stéphanie vous a donnés à vous, seniors, vous seront très utiles pour remettre un pied à l'étrier sur le marché du travail et justement faire en sorte de montrer aux recruteurs que vous êtes un atout sur ce marché de l'emploi. Merci Stéphanie pour ton intervention. Ce fut un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé, Chloé. Je reviens quand tu veux. Très bien. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux conseils dans un prochain épisode de Voix de recruteur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.